Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, chers étudiants, je suis particulièrement heureux et honoré, au nom de l'Institut catholique de Vendée, de vous accueillir pour célébrer ces 10 ans de la chaire Napoléon. Cette chaire Napoléon rassemble un certain nombre de partenaires, dont la Fondation Napoléon, la ville de La Roche-sur-Yon, représentée ici par M. Philippe Portier, qui représente M. le maire de La Roche-sur-Yon, et l'Institut catholique de Vendée. En quelques mots, puisque un certain nombre d'interventions sont prévues cet après-midi, je rappellerai que depuis 10 ans, les différents partenaires de cette chaire partagent au moins 3 choses. Partagent tout d'abord le goût de la vérité scientifique et de la vérité et de la recherche de la vérité historique. Si nous avons pu travailler au cours des 10 colloques qui se sont déroulés dans le cadre de cette chaire sur des thématiques telles que « Peut-on encore parler de Napoléon aujourd'hui ?», c'est bien parce qu'il existe dans notre contexte contemporain, et ce n'est pas propre à notre pays, d'autres environnements universitaires de par le monde sont concernés, et peut-être à certains égards encore plus que nous, c'est parce que dans certains environnements universitaires, l'idéologie, la volonté de pratiquer ce qu'il est convenu d'appeler la cancel culture se traduit très concrètement par l'interdiction d'aborder certains thèmes ou tout simplement le mensonge historique par la réécriture de l'histoire. Eh bien, dans le cadre de cette chaire Napoléon, nous partageons tous, tout d'abord, la volonté d'aborder tout sujet, et ensuite la volonté, modestement, de travailler sur des sources, de travailler dans une démarche scientifique, sur la véritable recherche historique, et pas sur la réécriture de cette histoire. Le deuxième trait commun à tous ces partenaires qui vont donner sa dimension à cette chaire Napoléon, c'est le goût du travail. Le goût du travail, le goût de l'effort. Les étudiants de l'ICES ne démentiront pas que parfois nous leur demandons de travailler un petit peu, dans la mesure de leurs capacités, mais elles sont développées chez la plupart d'entre eux. Nous leur demandons du travail et cette chaire se caractérise par l'ampleur du travail accompli. Nous n'avons pas à rougir, au bout de 10 ans, de la production d'écrits, de la réalisation de colloques, de groupes de travail, de rencontres, sans parler tout ce qui se fait en dehors de ces séances, dans le suivi d'un mémoire de recherche, dans la préparation d'une publication commune, dans l'anticipation d'une activité, d'une rencontre scientifique. Tout ceci, au bout de 10 ans, représente déjà un très beau bilan et rien de tout cela n'aurait été possible sans une volonté commune de faire de cette chaire un lieu de travail commun. Et puis, troisième trait commun, nous avons tous le sens et le goût pour la transmission. Le propre de l'histoire, c'est de transmettre aux générations futures la réalité des événements passés et d'essayer de transmettre à ceux qui construiront le monde de demain les enseignements à tirer des expérimentations, des expériences du passé. Et l'époque napoléonienne, de ce point de vue, les époques napoléoniennes, de ce point de vue, sont une mine inépuisable d'enseignements, de richesses qu'il est possible, grâce aux travaux de cette chaire, de transmettre à des étudiants de licence, de master et même de doctorat. C'est le propre de toute l'activité scientifique, notamment de la chaire Napoléon, que de participer à ce travail de transmission en différents lieux. L'ICES est particulièrement heureux et honoré d'accueillir en son sein comme professeur associé le professeur Thierry Lenz, qui dirige un certain nombre de travaux de nos étudiants, d'avoir très régulièrement
la participation à nos travaux de professeurs éminents qui sont par ailleurs rattachés à la Fondation Napoléon. Et on ne peut que se réjouir pour les étudiants, notamment les étudiants de l'ICES, d'avoir la chance de disposer en ces lieux de sources d'inspiration et de guides dans leur travail historique pour la réalisation de leurs propres travaux. Donc merci à tous les partenaires, merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la préparation de cette journée. Et je cède maintenant la parole au prince Victor-André Masséna, président de la Fondation Napoléon. Merci beaucoup.